Il est 8h10, Hugo Palassin s'est levé plus tôt que tout le monde pour nous présenter les unes des quotidiens de ce jeudi 13 février. C'est l'heure de la revue de presse. Par exemple, ici, vous avez deux journaux. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Demandez le Figaro littéraire. C'est la revue de presse sur Radio Campus. Bonjour Hugo. Bonjour Victor. Quels sont les grands sujets à la une de nos quotidiens nationaux de ce jeudi 13 février 2020 ? À la une du Figaro ce matin, le pape François occupe une place assez importante. En effet, le quotidien revient sur la décision rendue hier par le souverain pontife qui refuse l'ouverture de la prêtrise à des hommes mariés dans certains endroits reculés du monde. Cette éventualité, adoptée aux 2/3 par le synode sur l'Amazonie qui s'était déroulé à Rome en octobre dernier, a donc été balayée d'un revers de main par le chef de l'Église catholique. Un choix fort pour Étienne de Montetti qui signe l'édito à la une et écrit, je cite, « L'ordination d'hommes mariés aurait ouvert une brèche dans la tradition occidentale du sacerdoce et surtout dans sa nature. Elle aurait gravement divisé les catholiques. Il privilégie d'abord l'unité en ne franchissant pas le Rubicon, il emprunte la voie de la sagesse. » La photo à la une du Figaro ce matin est tout de suite plus parlante. On y voit un paquebot énorme à quai en fond, avec au premier plan un policier japonais portant un masque de protection. Le journal consacre une page entière au Diamond Princess, ce navire de croisière bloqué dans le port de Yokohama depuis 10 jours, avec à son bord 3700 personnes placées en quarantaine. Un fait rare que souligne le professeur japonais Kazuki Sekiya, qui explique au Figaro que le Diamond Princess est le plus gros bateau jamais mis en quarantaine de l'histoire. Qu'en est-il du côté de Libération ? Libération offre aujourd'hui une une pour le moins variée. Le pape y occupe une place mineure avec un titre évocateur. Prêtre marié, le pape ne joue à ni oui ni non. 2 gros titres se partagent la une finalement. En bas, loyer impayé, enquête sur une liste noire. Libé enquête sur la liste noire des locataires mauvais payeurs voulus par la Fédération nationale de l'immobilier. Pas moins de 4 pages sont consacrées à ce sujet qui fait déjà grand bruit. La moitié haute de la page est elle aussi consacrée à une enquête sur un sujet assez peu connu au final des Français normaux comme vous et moi. La chasse à courre. Le quotidien consacre 2 pages à cette pratique d'un ancien temps, de plus en plus méprisée par l'opinion publique, notamment suite aux nombreux drames qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Et du côté d'aujourd'hui en France ? Eh bien, c'est la voiture qui est à l'honneur. Les Français et la voiture, tout ce qui a changé. C'est le titre de l'enquête du quotidien national qui fait la une ce jeudi. Un sujet très intéressant où l'on en apprend sur les habitudes des Français avec leur voiture. Ainsi, on remarque qu'entre 2010 et 2009, la part de voitures électriques est passée de 0 à 2,1%, que les SUV représentent 37,5% des ventes contre 9% il y a 10 ans, mais également que la vente de voitures blanches a augmenté de quasiment 12% en une décennie. Bref, une flopée de chiffres plus ou moins intéressant. Ce qu'on doit surtout retenir, c'est que les ventes de voitures ont chuté de 30% depuis 2010. Pas forcément un bon signe pour l'économie, au contraire de l'écologie. Un petit tour désormais chez nos quotidiens régionaux. La une lilloise de notre quotidien régional, La Voix du Nord, est très largement consacrée au coronavirus et notamment à son impact sur le commerce entre la Chine et la plateforme logistique de Dourges, à une vingtaine de kilomètres de Lille. Mais personnellement, ce n'est pas ce sujet qui a retenu mon attention à la une de La Voix ce matin, mais plutôt un tout petit encadré en haut à gauche, très sobre. Pong, le pandarou du zoo de Lille, est décédé. Mascotte du zoo de notre ville, il avait 17 ans et est mort de vieillesse ce week-end. Il était le plus vieux pensionnaire du zoo. Une nouvelle d'autant plus triste que le zoo devrait rouvrir ses portes ce samedi sans Pong, donc qui laisse sa camarade Mambo qui lui tenait compagnie depuis la mort de sa femme Zhu Han il y a 1 an. Bref, n'hésitez pas à envoyer des messages de soutien aux équipes du zoo et à rendre visite prochainement à Mambo qui doit bien se sentir seul dans son enclos. Allez, on reprend des forces chez Nord-Éclair. Allez, comme nous sommes un peu maso et qu'on adore ça, intéressons-nous encore une fois aux municipales lilloises. Nord-Éclair y consacre sa une lilloise du jour avec une enquête de terrain intitulée « Municipal Zoom sur l'île Centre ». Le quotidien est allé à la rencontre des habitants du quartier l'île Centre afin d'y mesurer leurs attentes. Et ce qui en ressort, encore une fois, c'est l'écologie. Céline lance « Ce dont on a besoin, c'est de la verdure ». Constat partagé par Hélène qui veut plus de VR et qui trouve dommage qu'on ajoute encore des immeubles. Même son de cloche pour Clément qui déplore qu'il n'y a pas de pont en verre et qu'un parc, ce serait plus agréable. La seule qui, je cite, ne veut rien changer ici, c'est Léo Caddy, 84 ans. Décidément, les préoccupations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Enfin bref, vous l'aurez compris, avec cet énième reportage, l'environnement est au cœur des enjeux pour les élections municipales lilloises et pourrait bien rebattre les cartes.
Pour terminer, une histoire qui fait froid dans le dos. C'est à la une du journal de l'île de la Réunion aujourd'hui. Hôtel du département, le fantôme du palais. Une histoire qui fait froid dans le dos, donc de bon matin. Depuis quelques jours, des agents de sécurité chargés de surveiller le palais de la Source à Saint-Denis sont témoins d'un bien étrange scénario. Toutes les nuits, pendant un quart d'heure, ils entendent une femme pleurer et se déplacer tout autour d'eux sans jamais la voir. D'après quelques membres de l'ancienne équipe de gardiennage, le phénomène ne serait pas nouveau et durerait depuis des années. En plus, d'autres manifestations pour le moins troublantes. Bref, du côté de la Réunion, c'est plus Halloween que la Saint-Valentin.